Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une application qui permet à votre Oculus Quest d'augmenter les graphismes à hauteur de 70%. Ce qu'il faut savoir, pendant le Facebook Connect 2021 de Facebook, ou plutôt de Meta, une conférence pour le développeur a présenté une fonctionnalité qui est franchement très intéressante, qui permet à votre Oculus Quest 1 ou 2 d'évoluer dans un certain sens. Dès le 8 novembre, donc aujourd'hui, les casques Quest pourront profiter de cette nouvelle option. Il s'agit d'une application qui s'appelle Space Warp, ASMW, que les développeurs pourront activer ou non dans leur jeu. Space Warp permet aux applications de fonctionner à la moitié de la fréquence d'image en extrapolant une image sur deux. En d'autres termes, les applications utilisant ASW sur Quest 1 seront en mesure d'effectuer un rendu à 36 fps, tandis que sur Quest 2, les développeurs peuvent choisir entre 36, 45 voire 60 fps en modifiant le mode de rafraîchissement. Selon les dires de Meta, l'ASW permet aux applications de disposer d'environ 70% de puissance supplémentaire par rapport à un rendu à la fréquence d'image maximale. Cela devrait offrir des graphismes supérieurs, voire peut-être l'arrivée de nouveaux jeux qui ne seraient pas possibles sur un système autonome comme le Quest 1 ou 2 grâce à cette technologie. Comparaison des deux technologies logicielles amélioration d'image, ASW et SSW. Il faut savoir que le Quest est alimenté par un simple processeur de smartphone, le XR2. Pour les connaisseurs, les développeurs d'applications VR doivent réfléchir soigneusement à l'optimisation des performances afin d'atteindre la barre minimale des 72 fps pour correspondre à l'affichage 72 Hz du casque. C'est encore plus difficile s'ils veulent utiliser le mode d'affichage 90 Hz, 120 Hz qui rend les applications plus fluides et réduisent la latence. Space Warp utilise le tampon de profondeur et les vecteurs de mouvement, tous deux fournis par le moteur du jeu pour extrapoler une image suivante plausible pour chaque image réelle. Le tampon est une version basse résolution de chaque image représentant la distance de chaque pixel par rapport à votre œil au lieu de la couleur, tandis que les vecteurs de mouvement représentent le mouvement des pixels d'une image à l'autre. Mais malheureusement, il n'y a pas que des choses positives sur cette technologie, il y a aussi des choses négatives qu'on va découvrir ensemble. Problème de latence et d'artefacts avec la SW du Quest. L'utilisation de cette technologie a généralement deux effets secondaires à prendre en compte. La latence double pratiquement car l'entrée est échantillonnée 2 fois moins souvent et des artefacts visuels sont souvent visibles car l'extrapolation n'est pas parfaite. Cependant, Oculus, ou devrais-je dire Meta, affirme avoir des solutions pour répondre à ces deux problèmes. Pour combattre l'augmentation de la latence, Oculus, ou plutôt Meta, lance également Positional Teamwork. Alors que Space Warp sera un choix du développeur, Teamwork est toujours activé au niveau du système. Le Teamwork actuel sur Oculus Quest depuis le lancement réduit la latence en biaisant chaque image finie par l'angle de rotation de votre tête depuis le début du rendu. La fonction Positional Teamwork utilisera le même tampon de profondeur que celui de l'ASW pour reprojecter chaque image dans la direction du mouvement de votre tête, ce qui réduira également la latence de translation. On se retrouve pour mon point de vue, donc pour moi cette technologie, le ASW que Oculus met à disposition des développeurs est quelque chose de vraiment très intéressant, mais malheureusement il faut prendre en compte qu'il n'y a pas que du positif, puisqu'on retrouve deux défauts majeurs à prendre en compte et je ne sais pas si la finalité de ces deux défauts majeurs vont faire que l'image sera pas hyper nette, si on va pas retrouver quelques petits choses qui vont venir dégrader l'image, je ne sais pas du tout. Même si Oculus propose des solutions pour corriger le tir, je ne sais pas si ça va vraiment bien corriger le tir. Donc c'est des a priori que j'ai sur cette technologie. Mais ça reste notamment pas mal puisqu'on peut gagner en FPS, mais il faut vraiment voir cette technologie en action sur une application ou sur un jeu pour voir si vraiment la qualité d'image est pareille ou n'est pas trop dégradée. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité d'Oculus Facebook, cliquez sur les du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist
Actualité Oculus. Donc pour l'instant il n'y a que 9 vidéos, mais au fur et à mesure je rajouterai d'autres vidéos. A plus la team!